ce show dédié pour que Sarah Batarina trouve rapidement un bon zivouk, un bon garçon avec des bonnes midot, Yirat Shamayim, Amen va Amen. Si Israël, les États-Unis décident d'attaquer les usines atomiques iraniennes, c'est quand le meilleur moment? Lorsque l'Iran commence à construire les usines, ou à la moitié de la construction, ou juste avant la fin? Réponse, juste avant la fin. Comme ça, pendant 10, 20, 15 ans, ils construisent, mais 20 ans, beaucoup d'argent, beaucoup là, et là, on vient, on bombarde pour terminer. Et tout ce qu'ils ont fait, ça sert à rien. Ils sont bombardés au début. Alors, quelques semaines plus tard, ils reprennent de nouveau. On n'a pas gagné beaucoup. On veut gagner beaucoup. On fait une attaque, c'est extrêmement dangereux, etc. On risque la vie des pilotes d'avion, etc. Donc, au moins qu'on y gagne. On gagne 20 ans d'investissement qu'on a détruit en quelques secondes ou minutes. Le Yetzer Hara agit avec nous de même. Des fois, il nous laisse avancer, puis à la fin, juste avant la fin, là, on se fait avoir. Le Ben Ish Chai écrit au nom de la Kabbalah des choses extrêmement importantes sur le pourquoi nous mangeons. Dieu peut créer un monde où on n'a aucune obligation de manger. Il faut comprendre que on passe bien 15% de sa vie active à mastiquer, déglutiner, encore quelques pourcents à aller éjecter, et 80% de sa vie à avoir de quoi mettre dans la bouche pour se nourrir. D'accord? Donc, en fait, tout le système digestif, c'est en fait un esclavage terrible. Pour un tube qui ne sent pas bon, on est obligé de travailler toute sa vie. À quoi ça sert? Si moi j'étais à la place d'Hachem, eh ben j'aurais fait un truc magique, voilà, Dieu peut faire ce qu'il veut, on se nourrit d'oxygène. Pourquoi est-ce qu'on doit manger? C'est uniquement pour avoir de l'énergie. Dieu peut faire qu'en se nourrissant d'oxygène, on est plein d'énergie. Dieu, il n'a pas de problème à créer un monde comme il veut. S'il a voulu qu'on mange, ça prouve qu'il y a sûrement quelque chose de beaucoup plus grand que simplement avoir de quoi se nourrir, avoir de l'énergie. En fait, c'est vraiment le cas. Lorsque Dieu a créé le monde, il a voulu créer le mal aussi. Et il a créé un monde où il y a du bien et du mal mélangés. À la base, avec très peu de mal pour beaucoup de bien. Mais quand le péché originel, alors déjà beaucoup de parties divines sont descendues très bas dans le mal. Et aujourd'hui, le monde entier est mélangé. Et le job du peuple d'Israël est par les mitzvot, par la souffrance et par les mitzvot, et par la nutrition aussi, de faire le tikkun, de faire la réparation de ce mélange-là, faire la sélection, que les étincelles, comme on appelle cela, les parties divines, les étincelles divines qu'il y a dans la nourriture, dans toute la réalité, remontent en haut, et ainsi le mal n'a plus de divinité en lui, donc il disparaît. D'accord, la divinité, c'est la source de vie, le mal, c'est la mort. Une mort avec de la vie dedans, ça lui donne de la vie, ça devient un mort-vivant, ça fait beaucoup de mal dans le monde, un mort-vivant. Une fois qu'on lui retire toute son étincelle de vie, il meurt et il disparaît. Un des moyens de faire cela, c'est par le fait de manger. Comment ça se passe? Donc il y a des étincelles de sainteté dans le minéral. Le minéral, par l'eau, par des grains de sable, oligo-éléments, etc., rentre dans le végétal. Vient la vache qui va manger le végétal. Vient le bon juif qui va faire la bracha avant de manger. Et hop, quand il mange, qu'est-ce qui se passe? Il y a ici une sélection, c'est la fin de la sélection, d'accord? Les parties négatives, spirituelles je parle, même qu'au niveau physique, il y a une sélection, le bien passe dans le sang en énergie et le mal est éjecté. Ça aussi, chaque chose physique a son correspondant spirituel. Le mal est éjecté avec les excréments, il n'y a plus de bien, plus d'étincelles de sainteté dans l'excrément, c'est que du mal, terminé, c'est mort, d'accord? C'est mort, ça il n'y a plus rien dedans. Et les étincelles de pureté, de sainteté passent dans le sang, nous allons faire des mitzvot. Si quelqu'un avant de manger ne fait pas la bracha, des fois c'est non seulement les étincelles, des fois c'est pire, il y a aussi des parties d'âme, très souvent de personnes de notre famille, des ancêtres qui sont décédés, qui doivent être réparés aussi. Pas tout le monde arrive comme ça au Gan Eden, au paradis du premier coup. Même des fois il monte, après il y a une réparation à faire. Alors des fois il revient naître ici, mais des fois c'est un peu compliqué de naître, etc. Alors il y a une réparation par le fait qu'un de ses descendants, ou un tzaddik comme ça, va manger un aliment qui contient des étincelles de sa neshama, et ainsi il fait le tikkun. Les parties négatives vont être éjectées, et les parties positives vont remonter au paradis, ainsi la personne a fait son tikkun. Une des parties du tikkun, c'est faire la bracha avant et après la consommation. Alors imaginez maintenant quelqu'un, il a un arrière-grand-père qui doit faire un tikkun, et le pauvre, jusqu'à ce qu'il est rentré dans un grain de sable, qui est monté dans le brin d'herbe, qui est monté dans la vache, et vient le shochet, il a fait le shredak comme il fallait, l'animal était cachère, c'est pas toujours le cas, on a fait la salaison, enfin ça arrive à la table du bon juif, et lui, hop, il a oublié de faire la bracha, il mange maintenant le steak sans faire la bracha. Fichu, faut tout reprendre depuis le début.
Ou des fois, par exemple, un poisson, d'accord, des fois dans un poisson, c'est très courant dans les poissons, il y a des âmes qui sont réincarnées, alors vas-y que le poisson soit pêché. Et après que le poisson arrive sur la table d'un juif. Et voilà, il y a sa grand-mère qui est là-bas, maintenant de faire le tikkun, et hop, il la mange sans faire la bracha. De nouveau, c'est tout fichu. C'est très dommage. Une chose qui est pire, qu'est-ce que c'est? Le tikkun a été fait totalement. Terminé, tout est bien. Fantastique. Le Zohar dit à quel point c'est grave. Le Zohar, il en parle de façon extrêmement virulente. Il dit, il y a interdit de la Torah, kadosh, ton campement sera saint. L'interdiction non seulement de dire, mais même de penser des paroles de Torah face à des excréments, ou à un endroit qui ne sont pas bons à cause de quelque chose de putréfaction. L'excrément, comme on a dit, c'est en fait l'aliment après le tikkun. C'est la partie négative qui n'a plus aucune étincelle de sainteté. C'est terminé, le tikkun a été terminé. C'est bien, terminé. On peut tout gâcher. Et là, c'est exactement comme j'ai dit, on attaque l'usine après 20 ans. Tout le travail qui a été fait, là on attaque, on doit tout reprendre à zéro. Quelqu'un, il a des pensées de Torah. La Torah, c'est la divinité elle-même. C'est marqué que Dieu et sa pensée font un. D'accord? Et sa pensée, c'est la Torah. Donc c'est vraiment la divinité en elle-même. Quelqu'un pense des paroles de Torah. Pour autre raison, il dit des paroles de Torah ou de prière à côté d'excréments, à côté d'une chose qui sent mauvais. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des étincelles, les remet de nouveau dans l'excrément, dans la mort. Il prend de la vie divine, mais dans la mort. Il faut tout refaire le travail depuis le début. C'est extrêmement dommage. Parlons un peu d'actualité. On a vécu presque 2 mois, même plus des fois pour certaines personnes, de confinement. Il est clair, on a un témoignage de Abraham Kanevski à ce propos, qu'il y a eu une très grande tchouva. Il faut comprendre que un des grands moyens de réparer, le plus grand moyen de réparer les étincelles s'appelle la tchouva. Tashuv, hey, reviendra le hey. Hey, c'est la dernière lettre du nom de Dieu qui est en exil, qui est parti dans la mort, justement. Quand on fait tchouva, on ramène ces étincelles-là. C'est énorme. C'est pour ça que le Mashiach revient, il vient pour les balais tchouva. De plus, si on ne fait pas le travail comme il faut, il y a la souffrance. Et là, dans le confinement, il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de décès, d'accord? La souffrance, là, ce n'est pas fini. Combien de gens ont perdu des proches? C'est absolument terrible. La souffrance en elle-même, c'est aussi un très grand tikkun. C'est le tikkun, c'est un très grand tikkun. Dommage qu'on doit passer par là, mais c'est un très grand tikkun aussi des étincelles de sainteté qui sont parties dans le mal. Baruch Hashem, on est arrivé à un haut niveau et on attend que Mashiach il arrive. Maintenant, le mal, il ne va pas nous laisser comme ça. Tu crois que c'est fini, il est au chômage? Pas du tout. Il attend maintenant l'occasion de nous faire tout perdre. Tout perdre. Comment? Pendant le confinement, on a pu faire beaucoup au niveau des relations hommes-femmes. Fini, tu es confiné chez toi à la maison, tu n'as que ta femme, tu n'as pas d'autres bonnes femmes dans la rue, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de théâtre, il y a moins de pubs aussi dans la rue, etc. Donc au niveau des yeux, au niveau des relations physiques interdites, il y a eu ici beaucoup plus de pureté que d'habitude. C'est un niveau énorme, et ça c'est le monde entier, d'accord? Deuxièmement, pas comme à l'époque du déluge. C'était quoi les 2 grands péchés à l'époque du déluge? La libido sexuelle et le vol, la magouille. La magouille, ok. Beaucoup de boîtes qui étaient magouilleuses ont fermé, c'est terminé. Les affaires, il y en a beaucoup moins, donc forcément, il y a moins de magouilles, moins de mensonges, moins de vols. Donc le monde est arrivé à un état de pureté très très grand, et Am Israël avec, d'accord? Les Sahara, c'est dire, oh là là, ça devient dangereux, ils vont emmener Mashiach là, il faut absolument que je les fasse redescendre. Déconfinement. Et là, on nous attend. C'est trop bête. C'est trop bête. Après qu'on ait fait tout ce travail, dire des paroles de Torah face à l'excrément, tu remets tout là-bas, retour, casse départ. C'est pas idiot, c'est pas dommage. Tout ce qu'on a fait, tous les efforts, toute la souffrance, pour rien. Alors c'est un appel. Attention, faites attention au Sahara, il ne chôme pas. La fin est très proche, mon prochain cours sera là-dessus. Il y a aujourd'hui de nouvelles informations, ça va aller très très vite. Ne ratez pas au dernier moment, c'est là qu'il va se renforcer, il n'a pas beaucoup à vivre encore les Sahara. Dès que Mashiach revient, il égorge, terminé, on a fini le travail pour tout le monde. Mais il sait cela, donc il va maintenant se renforcer à fond. Quoi? Déconfinement, comme un ressort, on a fermé comme ça, tu vas pas avoir de filles, tu vas pas avoir magouiller, on l'ouvre, il va encore plus loin que d'habitude. Faites attention, le déconfinement commence, on est au mois de mai, les oiseaux commencent à faire leur nid, ils rencontrent des tourterelles, la nature reprend, etc. Ils font des enfants. Il y a le SRA qui reprend aussi très très vite. C'est fini, on peut en mitoufler, on sort dehors déjà un peu plus déshabillé, mini-jupe, décolleté, etc. Oi va les ceux qui étaient protégés pendant tellement de temps, ils vont retomber dans le panneau, dans l'excrément. Les affaires reprennent, et alors on recommence de vous la magouiller. Là, j'ai perdu de l'argent 2 mois, il faut maintenant que je gagne encore plus magouiller. C'est dommage. C'est bientôt la fin.
Ne retombez pas dans l'excrément. Ça fait trop longtemps qu'on souffre. On a réussi à réparer. Le Rav Chaim Kanievski a dit 5 fois, c'est une grande atzala, ça a sauvé énormément. La tchouva qu'il y a eu pendant ce confinement, ça a sauvé énormément. C'est clair, et mon prochain cours portera sur le sujet. Mashiach est très proche. Le Yetzer Hara va essayer de nous faire tomber de la façon la plus dure, la plus forte. On a été enfermés, il va nous dire, allez, maintenant vas-y, il faut que tu reprennes ta revanche, d'accord? Tu faisais un péché, par jour, t'en feras 2. T'en faisais 100, t'en feras 200. T'en faisais 1000, t'en feras 2000. On va tomber dans le panneau. T'as réussi à monter, t'as réussi à te retenir, t'as réussi à te sanctifier, tu t'es rapproché de Dieu, bientôt c'est la fin. Tu vas tout rater au dernier moment. Donc c'est un appel. Faites attention, on se doit sortir, ok, on va sortir. Mais qu'on ne reprenne pas les mauvaises habitudes d'avant. Alors quoi? On est dans le mal, on a monté comme ça, et du coup maintenant, ok, déconfinement, et hop, on redescend. On coupe toute l'histoire de coronavirus, on racole les bouts, et la vie continue comme avant. C'est pas bête, c'est pas idiot, c'est pas tout recommencer depuis le début. Tenez bon, la fin est proche, c'est la dernière bataille, et ceux qui m'entendront et qui agiront dans ce sens seront beaucoup remerciés très bientôt, bénis par Hachem et par Mashiach. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.